Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je reviens vers vous suite à la vidéo que j'avais faite concernant les salons de coiffure africaines. Voilà. J'ai eu des commentaires, j'ai eu des retours concernant cette vidéo, de retours positifs comme négatifs. Voilà. Il y a un commentaire qui m'a interpellée. C'est une femme africaine qui m'a laissé un commentaire en privé. Voilà. Elle a cru bien faire peut-être. Elle m'a laissé un commentaire en privé. Et elle m'a dit clairement que voilà, la vidéo n'est pas appropriée. Voilà, parce que c'est comme si je dénigrais en fait nos frères africains et je dois supprimer la vidéo. Voilà. Raison pour laquelle je refais cette vidéo-là. En fait, là, je me rends compte que c'est à cause de ces genres de personnes-là que l'Afrique et ses habitants ne vont jamais avancer. Jamais de la vie. Dénigrer quel frère africain? Si je les dénigre, je me dénigre moi-même parce que je suis africaine. Je suis black, je suis noire et très fière de l'être. Très, très, très fière de l'être. Je porte très bien mon nom de black et de noir. Vous comprenez? Donc, c'est pas une histoire de dénigrer quoi que ce soit. Vous êtes sales. Et c'est pas tout le monde. Heureusement que c'est pas tout le monde. Mais il y a certains qui sont sales. Au point de mettre la vie des autres en danger. C'est pas normal. C'est pas normal. Arrêtez de vouloir toujours cajoler les choses. C'est ça nos problèmes, les Africains, en fait. Tout le temps, on est en train de vouloir cajoler les choses, vouloir faire les choses beaux, rendre les choses jolies. Raison pour laquelle, même dans le pays, dans ton pays africain, des fois, tu vois un père qui viole ses enfants. La mère ne dit rien. La famille ne dit rien. Un frère qui viole sa soeur, personne ne dit rien. Parce que c'est la famille. On ne l'amène pas en prison parce que c'est la famille. On doit faire beau, on doit rendre joli, on doit garder entre nous. C'est un secret familial, on ne doit pas le disperser. C'est une attitude de conne, ça. C'est de la conitude. C'est un haut degré de conitude. C'est de la conologie. Tout simplement, c'est de la conologie. Arrêtez ce comportement-là de vouloir toujours camoufler les choses. De vouloir toujours camoufler les choses. Arrêtez ça. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Quand ça va pas, on le dit. On le dit. C'est la vérité qui blesse. Quand la vérité, elle blesse, ça c'est parce que c'est la faute de la vérité. C'est tout simplement ça. Arrêtez vos comportements là. Comment ça, essayer de dénigrer? Dénigrer qui? Dénigrer qui alors que toi-même tu es noir, tu es black et tu assumes pleinement ce que tu es. Tu es très fier de ça. Donc tu vas dénigrer quel frère africain? Quel frère africain? D'autant plus qu'ils ont essayé de mettre la vie de mes enfants en danger. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Au lieu d'essayer d'aider vos frères africains à s'améliorer, à aller de l'avant, non, vous êtes toujours en train de rendre des choses jolies, en train de camoufler, de ne pas les dire la vérité. Et ils s'enfoncent, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent. Jusque quand? Jusque quand on va être les derniers? Jusque quand on va être les derniers? Expliquez-moi, jusque quand? Jusque quand on va toujours nous pointer du doigt? Jusque quand? Jusque quand? Vous voyez des gens qu'on viole, vous cachez tout, vous ne dites rien. Parce que c'est la famille. Parce que c'est la famille. Là, c'est la famille. Moi, mon entourage, je n'en parle même pas. Ma famille, mon entourage, je n'en parle même pas. Mais même mes voisins, je constate qu'il y a un truc qui ne va pas, deux trucs de viol, dénoncer directement à la police, moi je te dis. Tu ne fais pas de la famille, ça ne te concerne pas. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Les genres de choses là, ça ne se cajole pas. Ça ne se cajole pas. Tu vas déclarer, dénoncer à la police. Même si tu as peur, tu dénonces de façon anonyme. Tu donnes l'adresse et tout, on va chercher la personne. Mais tout le temps en train de camoufler les choses. C'est pour ça que les gens maintenant, ils marchent dans la rue, ils sont vides. Ils sont vides d'émotions. Il n'y a rien en eux. Tellement qu'on a détruit leur vie. C'est eux qui se lèvent encore pour faire du n'importe quoi dans le monde. Comment ça tu vas te lever, aller faire des conneries comme ça? Tu violes des gens, gâter la vie des gens comme ça cadeau. À cause de tes plaisirs de démoniaque. Et les gens, ils sont là, ils disent rien. On ne dit rien, on doit essayer de rendre les choses beaux, ça, parce que c'est la famille, il ne faut pas briser la famille. Conitude, conologie. Voilà. Violer ma famille, moi. Eh ben, c'est moi-même qui vais te traîner jusqu'à la police. Te traîner jusqu'à la police. T'enfermer, plonger au fond de la mer, même creuser, enterrer la clé. Ça veut dire que tu vas moisir en prison, en fait. N'est-ce pas? Donc, il n'y a plus rien à camoufler ici dans ce monde-là. Ça y est, c'est suffit. Ça suffit. C'est bon maintenant.
C'est bon maintenant. Dites les choses comme il se doit. Arrêtez de vouloir faire joli, de passer par gauche et à droite. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ça ne te fait pas mal, toi, de voir ton frère africain? Tous les salons alignés, il y a du monde. Et ton frère africain, lui, dans son salon, il n'y a pas de monde. Pourtant, il est dans un pays où il a la chance d'évoluer, d'avancer, de réussir. Tous les salons à côté, il y a du monde, mais que son salon à lui, il n'y a pas de monde. Ça te fait pas mal de voir ça? Ça te fait pas mal de rentrer, de constater une saleté et de voir des clients noirs, que des clients noirs venir à l'intérieur, ça te fait pas mal ça? Ça te fait pas mal ça? De voir que ton frère n'est même pas capable de faire l'unanimité, d'avoir des clients blancs, rouges, bleus, verts dans son salon, ça te fait pas mal? Ça te fait pas mal de voir que ton collègue, quand il vient à l'école, ton collègue black comme toi, quand il vient au boulot, les collègues commencent à se parler entre eux, en train de rigoler ou en train de... Ça te fait pas mal de voir ces petits gestes-là? Ça te fait pas mal de constater ces petits gestes-là et tu vas laisser les gens comme ça? Moi, j'avais une collègue. C'est clair que c'est pas que les blacks qui ont des odeurs corporelles. Hein. Ça, c'est clair. Il y a des gens, même des blancs, qui ont des odeurs corporelles. Voilà. On va pas se mentir, on va se dire la vérité. Il y a même des blancs qui ont des problèmes corporels, odeurs insupportables aussi. Oui, insupportables. Et il y a même certains, peut-être c'est des maladies ou quoi. Voilà, les odeurs corporelles, ça vient de tout. J'ai une collègue blanche qui avait ce genre de comportement-là, genre d'odeur, que personne ne... Voilà, tout le monde parlait d'elle, tout le monde parle, personne ne voulait travailler avec. Moi, quand je travaillais avec, voilà, c'était pareil, j'arrivais pas à respirer comme mon collègue black. Eh ben, ce que j'ai fait, je sais que celle-là, c'est dur dans ça, eh ben, on va la virer. J'ai pris mon courage en deux mains, je l'ai appelée de côté. Je l'ai appelée de côté, je lui ai fait comprendre clairement, de façon, voilà, pour ne pas la vexer, que les collègues, ils n'aiment pas ton odeur, en fait, voilà, ils n'aiment pas ton odeur, tout simplement. Et elle m'a comprise. J'ai su lui expliquer sans la vexer, elle m'a comprise. Et ben les jours qui venaient, elle venait avec du parfum, elle sentait bon. Vous comprenez? Elle sentait bon. Et j'ai voulu faire la même chose avec mon collègue black. Déjà, rien que pour l'aborder, non seulement, voilà, c'est quelqu'un qui est arrogant, non seulement rien que pour l'aborder pour d'autres sujets. Il te montre clairement que voilà, je suis plus âgé que toi parce qu'il avait dans la cinquantaine. Les anciennes mentalités là, tu peux rien lui dire parce que voilà, t'es son petit frère, sa petite soeur, tu peux pas lui dire grand chose. C'est des genres de personnes que même si tu abordes d'autres sujets, en fait, tu vois son comportement, sa réaction. Il monte sur ses grands cheveux, il te montre que moi, je suis fier d'être africain. Moi, je n'ai rien à changer pour les blancs. Moi, je n'ai rien à changer. C'est ce genre de mentalité-là. Comment tu vas aborder ce genre de sujet avec cette personne? Et moi, même ça, je m'en fous. Hein. Je sais que si ça durait encore, je travaille avec lui comme ça, tôt ou tard, j'allais lui sortir. Qu'il pète un plomb, je m'en fous. Vous comprenez un peu? Non seulement c'est vous qui ne faites pas les choses comme il se doit et vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. La vérité, non, vous n'en voulez pas. Vous êtes toujours dans votre arrière-mentalité. Un petit frère reste un petit frère, petit frère reste petit frère. Voilà, pas de limites, on ne dépasse pas les limites. La vérité, c'est la vérité. On le dit. La vérité sort même de la bouche des enfants, tout simplement. Tout simplement. Arrêtez votre mentalité que vous avez là. Arrêtez votre mentalité. Et avec l'audace de me dire de supprimer. Supprimer quelle vidéo? Alors là. Et si jamais il arrivait quelque chose à mes enfants? Si jamais il arrivait quelque chose à mes enfants, alors vous allez pourrir, moisir en prison, moi je te dis. Il n'y a même pas affaire de frères africains ou quoi. Famille, je m'en fous de tout ça. Je m'en fous de tout ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous, tout le monde est en train de réussir sauf vous. On vous traite de tous les noms. Vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Fier d'être africain. Oui, tu peux fier d'être africain. Il n'y a pas de souci pour ça. Personne ne t'empêche. Hein. Mais sois propre sur toi. Comporte-toi de façon que même si tu montres que tu es fier de toi, les gens, ils seront aussi fiers pour toi. Tu comprends un peu? Voilà de quoi il s'agit. Essayez de changer votre mentalité que vous avez là. Changez-la. On est en 2025 là. Changez cette mentalité-là. C'est à cause de ces gens de personnes comme vous là, qui aiment toujours cajoler les vérités, que l'Afrique n'avance pas. Voilà, que l'Afrique n'avance pas, les habitants d'Afrique n'avancent pas. On va toujours stagner là en fait.
On va toujours stagner. Ça fait pas plaisir de voir son collègue qui a les compétences, qui a la capacité d'évoluer dans une entreprise, de se faire embaucher et qu'on l'ignore en fait tout simplement à cause de la saleté. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, il n'y a pas un jour où tu viens où tu n'as pas une odeur. Même pas un jour. Un jour où tu viens où tu sens parfum, tu sens bon. Les gens parlent de toi comme ça. C'est honteux. C'est honteux. Jusqu'à les collègues, ils viennent te voir. Ils te disent, ah, nous les odeurs, on ne supporte pas. Hein. Mais toi, par contre, tu n'es pas comme telle personne. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir d'entendre des gens de trucs comme ça. Ça fait plaisir. Est-ce que ça fait plaisir? Vous êtes sale. Vous êtes sale. C'est le cas de le dire. Et c'est pas tout le monde, ça aussi on va le dire. C'est pas tout le monde. Mais il y a certains qui sont très sales. Et c'est vous, cette je vais même pas dire minorité. Voilà, vous êtes beaucoup quand même. C'est vous qui entraînez les autres. C'est vous qui entraînez les autres. Même les autres, quand ils sont bien, ils sont propres, ils ont un salon très propre. Ils n'ont pas de clients à cause de vous. À cause de vous, revoyez-vous. Revoyez-vous. Si vous voulez continuer à aller dans des salons de coiffure, c'est votre choix. Mais ce que je vous conseille, ramène ton matériel avec toi. Tu finis, tu le ramènes chez toi. Tu comprends? Avant de partir, fais tes prières. Parce que maintenant, il y a de la sorcellerie dedans aussi. Africain. Africain. Africain, hein? Africain. Maintenant, il y a de la sorcellerie dedans aussi. Voilà. Fais tes prières, mets sur ta tête, mets sur tes cheveux. Va au salon de coiffure si tu veux. Coiffe-toi. Au moins, peut-être s'ils prennent des cheveux pour faire des saletés, Dieu va te préserver. Tu comprends? Changez votre mentalité là. Arrêtez d'aimer la facilité. Vous aimez trop la facilité. Avoir de l'argent facile. Pourquoi? Pourquoi? Les autres, ils travaillent, ils suent, voilà, pour gagner leur truc. Mais vous aimez bien gagner de l'argent, mais avec la facilité. 3 gros gaillards, vous n'êtes pas capable de faire le ménage dans votre salon. Des l'eau qui coule par-ci, des cheveux qu'on met dans un coin par-là, des taches dans le mur, des saletés. Des saletés. Revoyez-vous. Changez votre mentalité. La mentalité que vous avez là, changez-la. Essayez d'évoluer un peu. Essayez d'évoluer. C'est vous qui êtes toujours en arrière et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? La vérité, ça fait mal. Oui. La vérité, c'est très dur à entendre, très dur à accepter. Essayez d'évoluer comme tout le monde. Arrêtez qu'on vous mette tout le temps derrière, de côté. Pourquoi? Et c'est encore vous. Ceux qui sont en Europe, ils galèrent. Ils travaillent dur comme fer pour investir dans leur continent, en passant par vous, hein, la famille, hein, des fois. Hein. Voilà. La famille et les amis et tout ça, on passe par vous. Pour essayer de fructifier notre salaire. Essayer de participer au développement de l'Afrique. Essayer de vous aider, vous, la famille. On travaille dur. On met de l'argent de côté, on vous envoie. Soit on t'envoie, commence un commerce. Le commerce, prenez-en et le reste, mettez-le à la banque pour moi. Voilà. Ou construisez une maison pour moi. Il n'y a rien qui se fait dans tout ça. Absolument rien. Tu vois des gens, ils descendent dans leur pays, ils ne trouvent rien. Des années d'économie, des années d'envoi, ils n'ont rien. La famille, ils ont tout bouffé. Et maintenant, les gens, ils sont là. Bah, c'est la famille. Hein. On ne peut rien dire, on ne peut pas amener la police. C'est trop vilain à voir. Pardon. Pardon. En train de cajoler, de camoufler, de rendre beau. Non. La famille ou pas, tu ramènes à la police. Vous pensez qu'ici, on cueille de l'argent? C'est quoi le souci? On ne peut même pas vous aider. Tu dis, bon, la famille, c'est mort. On va aller chez les amis. Tu prends les amis, tu pars à une tontine. Tu récupères jamais ton argent. Vous êtes irrécupérable. On ne peut pas vous aider. Vous êtes irrécupérable. Voilà. Vous êtes irrécupérable. Les gens, ils font de leur mieux pour aider leur continent, aider leur pays, qu'ils aillent de l'avant. Vous aidez-vous, s'aider eux-mêmes. Mais vous ne faites rien. Vous aimez tout le temps la facilité. La facilité. Vous n'êtes même pas capable de prendre soin des biens des autres. Les gens qui ont galéré pour avoir ce qu'ils ont eu. Si vous voulez investir désormais en Afrique, c'est votre plein droit. Vous voulez participer au développement de votre continent, c'est votre plein droit. Mais allez-y en catimini.
Prenez votre vol, allez dans un hôtel. Renseignez-vous, faites des investigations jusqu'à ce que vous tombez sur une société. Bon, vous voyez, avec la société, vous construisez ce que vous voulez construire. Mettez en place vos commerces. Vous prenez votre vol, vous revenez. Ne confiez plus votre bien aux parents ou à la famille ou à des amis. Non. Ils vont prendre l'argent, aller jouer avec. Alors que tu as galéré avant de l'avoir. Tu n'as même plus de vie de famille. Tellement que tu cours matin et soir. Et vous, en plus, c'est vous qui n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous êtes irrécupérable. Vous êtes irrécupérable. Oui. N'importe quoi.